Et là, il va vous expliquer. La présidente. Merci beaucoup. Donc, je commencerai par remercier le staff de l'école inter-État qui a bien voulu prendre un engagement en signant une convention de partenariat avec l'ASPRODEP et le CNCR. C'est ce qui a valu aujourd'hui nos relations et notre présence ici. Donc, le directoire des femmes en élevage du Sénégal est composé de 50 000 membres répartis au niveau des communes par rapport à l'acte 3 de la décentralisation. Et ce directoire aujourd'hui a validé un plan d'action de 2019 à 2023. Et dans ce plan d'action, nous avons diverses activités à mener dans le cadre de la promotion de la femme en élevage, mais surtout de la création d'emplois pour nos membres, les jeunes et les femmes. Et ce plan d'action aujourd'hui a été validé et a été pris en compte par la FAO, l'Union européenne, l'AVSF, le CERFLA et d'autres partenaires qui sont aujourd'hui avec nous pour accompagner nos démembrements au niveau local. Et nous avons pu participer à différentes filières. Il y a la filière lait dans sa composante avec la production jusqu'à la transformation et à la consommation, toute la chaîne de valeur. Nous avons l'amélioration de la race locale ovine, caprine et bovine aujourd'hui qui évolue au niveau du terroir. Et ensuite, nous avons la calebasse de la femme en élevage que nous avons initiée et les boutiques pastorales. Puisque nous avons vu qu'au niveau local, souvent il y a un problème de transport. Vous savez que jusqu'à présent, les villageois transportent leur nourriture, leurs aliments avec des charrettes, des vélos ou des motos, etc. Et nous, on a réfléchi en mettant des boutiques pastorales et qui ont été prises en compte par la Banque mondiale et le PRAS. Au niveau des localités, il y aura des boutiques pastorales qui seront alimentées non seulement par l'aliment bétail, mais par les denrées de première nécessité. Ce qui va amener les enfants à étudier, à mettre les femmes en état de grossesse dans de bonnes conditions pour éviter la malnutrition et la sous-alimentation. Nous avons aussi, sur le même terrain, mis en place les cultures fourragères. Aujourd'hui, c'est un challenge pour les femmes en élevage. Une femme, un périmètre de culture fourragère du NEMA pour contribuer à la sécurité alimentaire du cheptel. Puisque souvent on parle de sécurité alimentaire des populations, mais on oublie le cheptel qui nous nourrit nous. Parce que quelqu'un qui ne mange pas de la viande, du poulet, du lait, des œufs, tu es mal nourri et tu te retrouveras à l'hôpital. Surtout les jeunes et les femmes. Donc nous avons mis ce programme-là sur le terrain. Et la FAO l'a transmis en mettant un programme champ-école. Je crois que vous avez eu à visiter quelques périmètres sur le terrain, surtout on a commencé par la zone sylvopastorale. Et ensuite, le renforcement de capacité des femmes. On ne peut pas développer un pays avec des ignorants. C'est vrai qu'on peut le faire avec des analphabètes, mais pas avec des ignorants. Il faut renforcer leurs capacités, il faut les accompagner, il faut aussi les organiser pour qu'ils puissent contribuer au développement local à la base. C'est ce qui nous intéresse, nous, les femmes en élevage qui sont du milieu rural. Et ensuite, je parlais de la calebasse, on a réfléchi pour mettre aujourd'hui la calebasse de la femme en élevage. Puisque souvent on dit que les femmes éleveurs n'ont pas de garantie, puisqu'elles n'ont pas de maison, elles n'ont pas de voiture, etc. Mais nous nous sommes dit qu'il faut parler de nos propres moyens, prendre les bénéfices de nos exploitations, mettre en place un fonds revolving qui s'appelle la calebasse de la femme en élevage. Aujourd'hui, je dirais que dans les départements, dans les communes, puisque c'est des cellules qui sont organisées par 25 membres, tu peux trouver dans une calebasse où elle a un bénéfice aujourd'hui de 2 millions, de 500 000 ou de 2 millions. Donc ce fonds-là constitue un fonds revolving avec lequel
ça varie entre communes ou départements. Certaines femmes achètent des chèvres qu'elles distribuent à leurs membres, d'autres achètent des moutons, des brebis. Et le ministère nous a alloué 24 moutons de race pure des Ladoum pour que nous puissions faire le croisement et participer à l'autosuffisance en moutons de Tabaski. Ce programme est déjà ficelé et il est en train d'être exécuté sur le terrain. Vous pouvez vérifier, je crois que lors de notre tournée, vous avez vu l'engagement des membres du DIRFER. Elles se sont engagées au même pied d'égalité que les maisons des éleveurs, les GIE, les coopératives et le FEITLS qui sont sur le terrain. Et vraiment, je sais qu'avec vous, le résultat que vous avez fait lors de votre visite clinique dans les 4 régions du Sénégal, vous nous avez apporté un grand plus. Aujourd'hui, il y a nos démembrements qui augmentent d'adhésion et aussi ceux qui sont déjà dans l'organisation s'investissent pour quand même assurer la sécurité sanitaire du cheptel. Et vraiment, il fallait que je parle de cela, puisque l'occasion m'est offerte pour vous remercier, vous rendre hommage au nom du président du CODEC, au nom du CNCR et de l'ASPRODEC. La souffrance que vous avez endurée sur le terrain, l'engagement physique et moral que vous avez eu sur le terrain, il fallait que je le témoigne. Que ce soit vous, que ce soit Mahaman Yahya, qui a intégré les cellules familiales des éleveurs durant toute la formation. Et j'avoue que le secrétaire général que j'ai rencontré et à qui j'ai rendu compte, il m'a dit que c'est des initiatives à encourager, à accompagner et à pérenniser au niveau de la santé animale du Sénégal. Donc, c'est mon représentant qui devait présenter, mais il a eu une urgence. On avait déjà fait la présentation par PowerPoint, les activités réalisées, le nombre de membres, l'Assemblée générale en photo, mais malheureusement, il a été rappelé tout à l'heure. Vous savez qu'en Afrique, il y a toujours des hauts et des bas. C'est Mme Fatma Daka qui est venue faire l'exposition du DIRFER, puisque vous nous avez pris au dépourvu. Je venais de Tamba et aussi il y avait d'autres activités en vue que je devais couvrir au niveau national. Donc, je vous encourage et je vous remercie de m'avoir choisi parmi les marraines de votre fin de stage. Et je prie au Tout-Puissant que vous puissiez être les meilleurs des vétérinaires du Sénégal et aussi de l'Afrique.